En cette fin d'année, l'association Prévention routière repart sur le terrain pour rappeler un constat alarmant. L'alcool demeure l'une des premières causes de mort sur les routes de France. Mathilde Farcette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec Alors nous. nous Vous êtes la directrice régionale de la prévention routière dans les Hauts-de-France, dont des bénévoles, donc samedi, seront par exemple à Arras pour y faire quoi? Tout à fait, les bénévoles sont présents de l'association donc Prévention routière pour, faire de la sensibilisation sur le risque alcool et conduite. On va distribuer donc des éthylotest et rappeler en fait les règles de bonne conduite à avoir avant les fêtes de fin d'année pour éviter d'avoir un accident sur la route, à cette occasion. Conseil, On distribution de aura flag. notamment par exemple, On aura par exemple des ateliers aussi, dose bar, dose maison en fait pour expliquer en fait que quand on prend une dose d'alcool à la maison en général ça correspond à une, 2 voire 3 doses, qui sont servies dans les bars, hein, qui sont réglementaires. Donc on va essayer d'être, aussi alarmant sur le fait qu'il faut être vigilant quand on conduit et qu'on consomme de l'alcool, pendant les fêtes de fin d'année. 12 bars, 12 maisons. Dans près de 50 villes de France, ces 12, 13 et 14 décembre, des ateliers de prévention sont donc organisés pour rappeler les bons réflexes, pour sensibiliser. Mais est-ce qu'on a un retour sur ce type d'action? Est-ce qu'on sait si c'est efficace? Est-ce qu'on peut mesurer l'impact? Alors c'est sûr que c'est de la prévention, donc c'est toujours, difficile, hein, de mesurer, directement l'impact qu'on va avoir, sur, les Français. Mais ce qui est sûr, c'est que, on sent qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, de communiquer et de discuter avec, les personnes qui vont passer sur notre stand et l'objectif, en fait, c'est évidemment, d'essayer de pouvoir faire un effet boule de neige et de permettre à ces familles d'en discuter entre eux et d'être, finalement la première porte d'entrée pour, faire tomber, en fait, des habitudes qui pourraient être dangereuses, pour la santé, du coup, des individus. L'année dernière, 29% des personnes tuées sur la route l'ont été dans un accident impliquant un conducteur alcoolisé, une proportion qui atteint quasiment un sur deux, 48% la nuit. Qu'est-ce qu'il en est dans la région? Alors dans la région, on est sur des chiffres qui sont, sensiblement les mêmes, hein, on se rend compte, que c'est évidemment une région où, la luminosité est faible, encore plus, du coup, pendant les fêtes de fin d'année. Le risque alcool, va forcément du coup rajouter du coup, un effet, dévastateur sur, les accidents de la route, pendant cette période. Donc on est vraiment sur les mêmes tendances que l'échelle nationale avec, des chiffres sur, l'alcool et la conduite qui vont être soit les mêmes, soit sensiblement, supérieurs. Mathilde Farcet, je rappelle que vous êtes directrice régionale de la prévention routière dans les Hauts-de-France. Alors, en matière de chiffres, en septembre, 291 personnes sont mortes sur les routes de France métropolitaine, 266 en 2024, en septembre 2024. Donc, c'est une augmentation qui survient d'ailleurs dans la foulée d'un mois d'août qui s'était déjà avéré le plus meurtrier depuis 14 ans sur les routes de France. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est des chiffres qui sont, plutôt alarmants. Alors, il y a évidemment aussi un partage modal de la route qui est différent, hein, par rapport, aux années précédentes. On a de plus en plus d'utilisateurs de trottinettes électriques, de vélos. On a aussi de plus en plus de piétons sur les routes et des accidents, du coup, qui vont aller aussi de pair. Donc on est vigilant, hein. Nous, on souhaite, refaire encore, et encore de la prévention, notamment sur, les utilisateurs de trottinettes électriques, hein, qui sont, qui sont vraiment en hausse d'accidents, en ce moment. Et concernant le 4 roues, la voiture, l'association Prévention routière, est en défaveur, hein, du on avait enlevé du coup le retrait de points pour les excès de vitesse, inférieurs à 5 km/h. Et on pense que ça peut être aussi, un signal sur, le fait, d'être moins vigilant sur, la vitesse et sur les risques du coup, vitesse et accidents de la route. Vous citez les trottinettes électriques. Est-ce que vous avez des actions de prévention pour celles-ci? Quand on voit en ville la manière dont beaucoup d'utilisateurs se comportent, c'est assez effrayant. Alors oui, tout à fait. Alors on vient de finir notre campagne, Lumière et Vision, c'était jusqu'au 30 novembre et on a été présent dans 10 villes, dans les Hauts-de-France, sur des places publiques pour, justement faire de la sensibilisation pour tout type de mobilité, dont les trottinettes et rappeler notamment, qu'il est fortement recommandé de porter un casque, par exemple, d'avoir, des habits, haute visibilité pour être visible des voitures, des vélos, des piétons et puis aussi de savoir aussi, s'adapter à la trottinette électrique qui est une utilisation autre que le vélo, par exemple.
et on préconise du coup de pouvoir, s'entraîner avant Mmh. d'utiliser ce genre d'engin. C'est intéressant. Vous citez le casque, comme, recommandé, mais par exemple dans certains pays du Nord, eh bien, il n'est même plus recommandé parce qu'effectivement l'habitude de vélo est telle que, eh bien, les cyclistes réalisent que c'est pas le casque qui va leur sauver la vie. Ici, on continue de dire: «Il faut mettre le casque». Alors oui, tout à fait. Alors le casque, il est obligatoire pour, les enfants de moins de 12 ans, mais il n'est pas obligatoire du coup pour les enfants de plus de 12 ans à vélo et du coup, pas non plus à trottinette. On est complètement en faveur effectivement de, l'obligation du port de cet équipement. On se rend compte notamment pour les trottinettes électriques qui peut, réduire de 90 le risque d'avoir un accident, mortel, puisque quand on est en trottinette, on va forcément tomber, enfin en tout cas, on a de fortes chances de tomber sur la tête. Donc il y a une vraie nécessité de porter, un casque quand on conduit, une trottinette ou un vélo. Vos actions de prévention, de sensibilisation, est-ce que vous ne pensez pas plutôt que ce serait plus efficace d'avoir un peu plus de répression? Est-ce que finalement les automobilistes, les piétons, les cyclistes, les trottinettistes ne comprendraient pas mieux la répression et ce serait pas plus efficace? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça va de pair, hein. On travaille effectivement aussi avec les forces de l'ordre et avec, les préfectures, hein, sur ces sujets. Il y a forcément une période aussi d'adaptation, pour, les trottinettes électriques. Il y a eu une nouvelle réglementation qui a été mise en place, en 2024. Donc forcément, l'idée était de d'abord faire de la prévention et ensuite aller vers de la répression. Et aujourd'hui, on voit du coup quand même de la répression qui se fait sur ce sujet. Donc, évidemment, on est en faveur, bah, d'une collaboration entre la prévention et la répression. Parmi les nouveaux éléments, on a vu l'arrivée de la consommation, par exemple, de protoxyde d'azote, hein, chez de très jeunes conducteurs. Comment est-ce que vous intégrez à la prévention routière ces nouvelles réalités qui émergent? Alors ça fait partie finalement, des autres, habitudes, hein, qu'on peut trouver, notamment dans la consommation d'alcool, de stupéfiants. En fait, c'est simplement, en fait, rappeler que, quand on est, conducteur de tout type finalement de véhicule, on est responsable aussi de sa sécurité et de la sécurité des autres. Donc que ce soit pour le protoxyde d'azote, pour l'alcool et pour, d'autres substances, ce qu'on essaye de rappeler, c'est qu'on doit être maître de son véhicule, quelle que soit la consommation qu'on va avoir, par ailleurs. Donc évidemment, on va être, sensible à de la prévention une fois de plus, pour rappeler aussi les risques, d'accidents mortels, hein, dans le cas de cette consommation. Autre nouveauté, c'est la multiplication des voitures sans permis chez les très jeunes conducteurs. C'est aussi le permis de conduire, à 17 ans. Est-ce qu'on a déjà des premiers bilans et est-ce que vous avez des campagnes spécifiques sur ces très jeunes conducteurs? Alors pour l'instant, on n'a pas de 1 chiffres, on les aura, du coup, à la fin de l'année. Ce qui est sûr, c'est que l'association Prévention routière, elle est en faveur, de la conduite accompagnée. Puisqu'on se rend compte que, en faisant de la conduite accompagnée, on diminue les risques d'accidents, sur la route, hein. C'est une formation qui va se faire sur la durée. On n'est pas en faveur du permis de conduire à 17 ans, puisque ça peut du coup freiner aussi, les dispositifs type, conduite accompagnée. Alors après, on n'a pas le recul nécessaire pour dire, si oui ou non, il y aura un impact sur, les accidents de la route et on espère que ce sera pas le cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment en faveur de la partie pédagogique et de formation sur le long terme qui est la conduite accompagnée. Mathilde Farcette, on parlait tout à l'heure de la sensibilisation à Arras ce samedi, de la prévention routière. Vous en profitez également pour lancer un appel aux dons. Mais alors, de quoi vit la prévention routière? Alors l'association Prévention routière, elle est soutenue, notamment par les dons effectivement qui vont être des dons de générosité, publique. Après on va également avoir des soutiens, type, département, région et cetera qui vont être plutôt du coup de l'ordre de l'État et pour finir, ce sera plutôt du privé, où ça va être des entreprises qui vont soutenir l'association et qui souhaiteront du coup pouvoir, sur le long terme, faire changer les comportements sur la route. Si je regarde les chiffres de l'année dernière, il y a eu 3 193 personnes tuées sur les routes de France, 2 645 hommes pour 728 femmes, plus de 3 fois plus, d'hommes que de femmes. Est-ce que les hommes conduisent plus ou est-ce qu'ils sont plus dangereux? C'est une vraie question. Ce qui est sûr, c'est que les chiffres le prouvent, il y a effectivement, beaucoup plus d'accidents, mortels, notamment, hein, sur les routes qui sont, causés, par les hommes.
Bon, c'est un vrai sujet sociétal, je pense, donc on va pas avoir d'explication, mais en tout cas, il y a un conducteur sur 2 qui est un homme. Donc à la base, on est sur une proportion qui est assez égale, mais par rapport aux chiffres du coup d'accidents, là, on est sur une proportion qui n'est plus du tout, la même. Donc il y a une vraie question qui se pose effectivement sur la Mmh. conduite des hommes. Le soir du Nouvel An, près de 8 Français sur 10 affirment qu'ils vont consommer de l'alcool. Le conseil simple de l'association que vous dirigez dans la région, quel est-il? C'est de prévoir en fait son retour de soirée, simplement. C'est est-ce qu'on dort sur place? Est-ce qu'on fait appel à un SAM? Est-ce qu'on prend les transports en commun? Est-ce qu'on se teste avant de partir? Mais en tout cas, anticiper le retour de soirée. Mais ces conseils, pardon, mais ça fait des années qu'on les entend et pourtant les chiffres continuent d'être là. Il y aura encore des morts sur les routes, à la fin de l'année là et encore très certainement dû à l'alcool. Est-ce que parfois c'est pas un peu désespérant? Est-ce que vous vous demandez pas finalement quel est le sens de ces préventions? Alors non, on sait que, faut, continuer dans ce sens et que, les chiffres en fait, effectivement stagnent. On est en lien du coup, avec le gouvernement. Nous, on prône certaines mesures pour essayer de continuer à le faire baisser et rentrer notamment, dans le cadre de la signature d'un accord avec l'Union européenne qu'on avait pour faire baisser du coup de 50 les accidents, mortels sur la route. Hem, mais après, c'est sûr que c'est difficile de passer cette barre, hein, de baisser encore du coup, la barre des accidents de la route, mais on sait que c'est possible puisque, dans les pays nordiques notamment, on a des chiffres qui vont être encore, beaucoup plus bas, et avec une réglementation qui est aussi différente, donc on pense qu'on peut encore changer les choses. Et est-ce que la fin de l'année, c'est vraiment la période la pire en termes de mortalité sur les routes? Alors, c'est pas forcément la pire. On a quelques moments clés dans l'année qui sont, accidentogènes. On a alors la période estivale également, où c'est une période où on va consommer davantage d'alcool. On a la fin de l'année et on a aussi du coup, la période d'octobre-novembre avec la baisse de la luminosité, qui est un moment aussi, accidentogène, forcément, Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. On peut rappeler aussi que le comité interministériel de la sécurité routière, il est né en 72 à l'époque. Alors, certains s'en souviennent peut-être, hein, c'était la volonté de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, de mettre en place ce comité interministériel. Chaban-Delmas, dont l'épouse, la deuxième épouse, était morte dans un accident de la circulation en 1970. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que le politique est assez investi contre la mortalité routière? Oui, enfin, dans tous les cas, on travaille vraiment de pair pour, lutter contre ce fléau, et l'idée, c'est de continuer en tout cas à pouvoir, faire de la prévention, faire de la répression tous ensemble et plus on sera nombreux, évidemment, plus, les messages pourront passer. Merci beaucoup Mathilde Farcette. Je rappelle que vous êtes directrice régionale de l'association La Prévention Routière dans les Hauts-de-France. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci de m'avoir invitée. Une très bonne journée. Bonne journée. Voilà, l'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.